l'honorable député. Il est en contact permanent avec plusieurs cadres du M23, dont Bernard Diamungu, Simwera, Mwinda, Salomon Balingene, Souba, Patient Mankundu, lesquels lui proposaient la fonction de chef de la chefferie Bachali, jouant le rôle de convaincre, déplacer des guerres et dans les zones conquises. Être réputé à Domata son neveu, député provincial de Kouyassani au profit du mouvement terroriste RDF 23. Avoir des contacts permanents avec le colonel Balingene Luko Salomon du 23. Être conseiller du fameux colonel Balingene et son neveu Kibouya. Déclare adhérer au mouvement terroriste RDF 23 pour exprimer la frustration de sa communauté non représentée dans les institutions. Espérant trouver des postes de responsabilité une fois la ville de Goma conquise par les RDF. D'autres prêtres ont également été arrêtés et nous serons présentés au moment opportun. Ils seront, après cet exercice de présentation à la population à travers les médias, transférés à la justice pour répondre aux accusations de haute trahison, collision avec l'ennemi, de participation à un mouvement insurrectionnel et d'association des malfaiteurs. Par contre, M. Mouroula Kamans Yves, 25 ans, est célibataire sans enfant, né le 27 février, le 27 juillet 1997 à Calais, il est chargé de communication de Sa Majesté Mwami Kamiroza Roi Chochontale de la chefferie des Bahas Calais, arrêté le 17 février 2024 à Goma. Les habitants de Kinshasa et les environs. Ale Badianyama Coaching organise ce dimanche 24 mars 2024 dans la salle Showbuzz à Kinshasa-Gombe, référence ambassade de France, la deuxième édition Oracle sur Kinshasa. En collaboration avec les serviteurs des dieux du Congo démocratique. Orateur, apôtre Alain Badianyama, l'un des fils de Aldina Bala, avec comme thème Mystère des saisons. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs de ces individus, ces traits sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de 4 complices des Rwandais, des communistes RDF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population de Goma, du Nord. 2 des 4 individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous des députés provinciaux du Nord de la législature passée ou de contre du parti politique Ensemble pour la République. Le troisième est un mototaximan à leur service et le quatrième est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord Kivu, neveu de l'un des députés provinciaux et réputés par ceux derniers.
tous ont été appréhendés à Goma, au nord du pays, et acheminés de manière humanitaire à Kinshasa. Il s'agit de, je nous appelle tout d'abord, Kibuya Sabini Hope. C'est lui l'homme orchestre. C'est lui le plus grand réputé à nous dans la Philippe. C'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés les moments opportuns. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le deuxième, qui est aussi député provincial, c'est Ayongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le troisième, c'est Imani Bandika Gabriel. Et le quatrième, c'est Mwongia Mafukulo Cyril. Le cinquième individu, originaire du Kivu, est arrêté à Goma. Lui, il sera libéré faute de preuves. Il sera ramené dans son milieu d'origine. Qui sont alors les personnages interpellés et présentés devant vous? Ils sont reprochés de quel grief? Sieur Kibuya Sabini Hope, j'ai nommé en orchestre les députés provinciaux élus de la circonscription électorale du territoire du Rutshuru au Nord Kivu en 2018. Pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Kibuya Sabini Hope est né le 24 septembre 1986 à Bichumbi. Il est originaire du Kirima, secteur de Mutanga, territoire de Rutshuru dans la province du Nord. Il est de la tribu Koundé. Il est âgé de 38 ans. Il est marié et père de 6 ans. Kibuya Sabini Hope a été appréhendé le 15 février 2024 à Goma grâce à la collaboration et la dénonciation de la population. J'ai oublié un autre, c'est Sieur Ngo Aboulenga Germain. Et là, on va dire revenons à Kibuya Sabini Hope. Honorable Kibuya, je ne sais pas si il faut l'appeler honorable, c'est qui trahit le pays ne mérite pas ce qualificatif-là. À la suite de son interrogatoire, il est passé aux aveux. Il reconnaît avoir été recruté par un certain Bahat, membre actif et responsable des finances du mouvement terroriste M23. Il reconnaît aussi être agent sensibilisateur, recruteur et celui qui est chargé du vetting au sein du mouvement terroriste M23 à Goma. Tout celui qui est recruté passe par lui, c'est lui qui valide le recrutement. Il vérifie s'il est qui, s'il vient d'où, et s'il donne son quitus, eh bien, on les recrute à Irlandais pour l'employer en M23. Il déclare avoir mené plusieurs actions d'espionnage
au profit du Rwanda et avoir fourni des renseignements stratégiques, sécuritaires, militaires et politiques de la RDC au Rwanda à travers le mouvement terroriste M23. Kibuya Sabine Hope a déclaré lors de son interrogatoire mener des actions d'espionnage et de traîtrise avec la bénédiction d'une autorité militaire. Et cette autorité militaire, je le signale, est déjà interpellée et aux arrêts. Il a avoué être en contact permanent avec un certain Anderson, sujet Rwanda. Le Rwandais Anderson est chargé de récupérer les combattants du M23 recrutés par lui à Goma. Ces recrues rejoignent les rangs du M23 via le territoire rwandais, a-t-il précisé. Kibuya Sabine Hope a révélé l'identité de quelques militaires FARDC et civils recrutés par lui au profit du mouvement terroriste RDF M23 et envoyé au Rwanda après son vétine. Il s'agit notamment du colonel Balingé Nebuko Salomon, du colonel Mirenge Patient, du colonel Moussa et un certain colonel John, non notamment identifié. Parmi les civils, il a cité son collègue député provincial Ayongera Alain, qu'il a recruté. Il a aussi recruté un certain Kambale. Il a recruté Nzodero, Kabasha Ephraim, Koa Boulenda Germain, qui est là aussi. Il a également recruté le motard Mani Bakika et Hindu Préférence. Enfin, il a reconnu avoir recruté Mourongia Mafou Kosiri, son cousin. À cause des services rendus au mouvement terroriste M23 et Rwanda, il lui a été proposé et promis la fonction de vice-gouverneur du Nord Kivu après la conquête de la ville de Goma par les RDF M23. Cette promesse l'a motivé à trahir son pays, la République démocratique du Congo et la nation congolaise au profit du Rwanda et de ses contacts du M23. La deuxième personne qui a été recrutée par Kibuya Sabine Hope et qui est tombée dans les filets de service s'appelle Ayongera Alain. Ayongera Alain, il est où? Voilà. C'est un soi-disant honorable député provincial du Nord Kivu. Il a été interpellé par nos services spécialisés le 15 février 2024 à Goma grâce au concours et la dénonciation de la population. Il est député provincial élu au Walikale de la législature de 2018. Il est né le 24 février 1979 à Rombo Nord. Il est originaire de la localité de Busurungu, secteur de Wanyanga, territoire de Walikale dans la province de Nord. Il est de la tribu Tembo. Il est âgé de 45 ans, marié et père de 3 ans. À la suite de son interrogatoire, il est lui aussi passé aux aveux. Il reconnaît avoir été recruté par son collègue et député provincial Kibuya Sabine Hope. Selon ses propres dits, les sensibilisateurs recrutés au profit du mouvement terroriste RDF M23. Il travaille sous la supervision de son collègue député provincial Kibuya Sabine Hope.
le troisième personnage, c'est Imani Bahibika Gabriel. Il est où? Imani, c'est celui qui est à ma gauche. Moto taximan de son état, Imani Bahibika Gabriel, le 10 octobre 1990 à Kichanga, âgé de 34 ans, marié et père de 7 enfants. Il est de la tribu Moundé, originaire de la localité Mouranga, secteur de Machali, territoire de Massissé. Imani Bahibika Gabriel a été interpellé le 17 février 2024 à Goma par les services spécialisés, toujours grâce au concours et la dénonciation de la population. À la suite de son interrogatoire, il reconnaît être très proche du colonel Balingé Nelko Salomon, qui est aujourd'hui au M23. Je vous rappelle, le colonel Balingé Nelko Salomon, un officier FARDC recruté par Ibouya Sabine. Il est aujourd'hui actif au sein du mouvement terroriste RDF M23 dans les territoires du Tchoulou. Imani Bahibika reconnaît être en contact permanent avec ce colonel, le colonel déserteur et FARDC Balingé Nelko Salomon. Il admet avoir été réputé par le député provincial Ibouya Sabine. Tout à l'heure, c'est un homme en terre. Son rôle, c'est de faciliter les transports des effets militaires et autres destinés au M23. Et c'est le député Ibouya Sabine qui organisait sa déplacement. Les investigations menées ont révélé qu'il avait la facilité de traverser les zones sous occupation des RDF M23 dans un paiement de 1000 à 2000 francs congolais par barrière. L'autre personnage, c'est Moronga Mafukulo Cyril. Il est où? Voilà, il est là au fond, à l'extrême gauche, et à gauche bien sûr. Âgé de 55 ans, marié et père de 7 enfants, Moronga Mafukulo Cyril est né le 21 mai 1969. Je le connais très bien parce que quand j'étais au gouvernement du Nord-Kivu, il continue à rester comme conseiller et expert en tourisme et en environnement. Et il a été arrêté en cette qualité-là. Il était jusque-là au gouvernement du Nord-Kivu. Il est lui aussi de la tribu Koundé, originaire de la localité Kirima, secteur de Boutou, territoire de Boutourou au nord. Il a été appréhendé le 20 février 2024 à Goma. Et il est de la même localité, c'est le cousin, voilà, c'est l'oncle partenaire du soi-disant honorable si présent. Et lorsqu'on a arrêté l'honorable, c'est lui qui a publié les informations dans le réseau social du honorable qui l'a début novembre. Passé aux aveux à la suite de l'interrogatoire, il reconnaît les faits suivants. Être recruté à Goma par son neveu, le député provincial de Ibouya Sabine, au profit du mouvement terroriste RDF M23. Avoir des contacts permanents avec le colonel Balingé Nelko Salomon, bien 23. Être conseiller du fameux colonel Balingé, son neveu, Ibouya. Déclare
adhéré au mouvement terroriste RDF M23 pour exprimer la frustration de sa communauté non représentée dans les institutions, espérant trouver des postes de responsabilité une fois la ville de Goma conquise par les RDF M23. Le dernier que je vous présente s'appelle Sieur Ngoa Boulenda Tcherba, comme je cité tout à l'heure. Il est où? Voilà. Lui aussi a été recruté par l'honorable député. Il est en contact permanent avec plusieurs cadres du M23, dont Bernard Diamungu, Simwera, Mwinda, Salomon Balirene, Souba, Patient Mankundu, lesquels lui proposaient la fonction de chef de la chefferie Bachali, jouant le rôle de convaincre, déplacer des guerres et les tourner dans les zones conquises. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, ces compatriotes, comme vous l'avez constaté, sont des vrais traîtres au service de l'État. Les services spécialisés de l'armée œuvrent jour et nuit au service de la nation, ils ont mis hors d'état de nuire. À la suite d'investigations, d'autres traîtres ont également été arrêtés et vous seront présentés au moment opportun. Ils seront, après cet exercice de présentation à la population à travers les médias, transférés à la justice pour répondre des accusations de haute trahison, collision avec l'ennemi, de participation à un mouvement insurrectionnel et d'association des malfaiteurs. Par contre, M. Mouroula Kamanz Yves, 25 ans, est célibataire sans enfant, né le 27 juillet 1997 à Calais, au Sud-Kivu. Il est chargé de communication de Sa Majesté Mwami Kamiroza Roi Chochontale de la chefferie des Barak Calais, arrêté le 17 février 2024 à Goma. Lui a été libéré et sera ramené chez lui au Sud-Kivu, faute de preuves pour les accusations mises à sa charge. Mesdames et messieurs, le professeur des médias, que retenir de tous ces que vous venez de voir ici? Comme on peut le constater, la trahison, l'infiltration, l'espionnage rwandais dans notre pays ne sont pas une chimère ou un fantasme. Au contraire, c'est une réalité et les faits sont là. Et pour la plupart des cas, ce sont des compatriotes qui sont au service des Rwandais, comme vous venez de le constater. Aujourd'hui, plusieurs autres espions et traîtres ont été neutralisés et non servis de défense et de sécurité, sont mobilisés et à pied d'œuvre pour faire échec à cette entreprise destinée à déstabiliser notre pays, ses institutions et ses forces de défense et de sécurité. Certes, plusieurs espions ont été appréhendés, mais la vigilance tout azimut est de mise. Toutes les présences suspectes doivent être dénoncées pour permettre aux services spécialisés de mieux défendre l'intégrité territoriale de notre pays et de protéger nos populations et leurs biens. Nous félicitons en passant les patriotes du Nord pour leur collaboration et leur amour de la patrie, sans oublier le rapport considérable pour la mise hors d'état de nuire des individus, de ces individus au service de l'ennemi. S'agissant des cas des honorables
j'ai même peur de les appeler honorables, l'honorable député Kibuya Sabine Hope et Al Yonkera Alain, puis partis ensemble. Je n'ai pas peur de les appeler honorables, mais j'ai honte de les appeler honorables. Eh bien, s'agissant également des Munga Asuko et Boa Boulenga Germain, la justice de notre pays sera saisie de leur dossier pour appliquer toute la rigueur du roi. Je vous remercie. Externe. La procédure concernant la fixation de Allez, j'ai repris les champs. Je suis en train de prendre le